Et on va parler de sport déjà dans cette émission avec Claude Schneider. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Office des sports de Strasbourg, organisateur notamment des courses de Strasbourg Europe qui ont réuni plus de 12 000 personnes dans les rues de Strasbourg hier. On va voir ça en image déjà. Quel regard vous portez sur cet engouement pour la course à pied à travers cette manifestation, mais qui se traduit aussi dans toute la région sur énormément d'épreuves? Quel regard? Je suis très content. Cela étant, non, le regard que je porte, c'est que je pense qu'on répond à un besoin. Je crois que c'est la première chose, et c'est ce besoin d'enjeu sociétal de bouger, quoi. Et c'est vrai que courir, tout le monde sait courir. Et dans le cadre des courses de Strasbourg, on essaie d'offrir effectivement une panoplie très large. Ça passe effectivement du semi-marathon aux 5 km, c'est aussi de la marche nordique, de la marche conviviale, et même une balade roller. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à cette envie de participer. Donc il y a aussi cet aspect convivial de participation. Et je crois que cet aspect convivial est hyper important. Et je crois que c'est le fait de faire en groupe, de faire ensemble, qu'on a progressé. Je suis d'ailleurs assez faire fier ensemble, de ça. mais quand on met un dossard, quand il y a un chrono qui tourne, on se prête au jeu, quel que soit son niveau, quelle que soit la distance. Courir dans son coin, dans un parc ou dans la rue, tout le monde sait faire, entre guillemets. Il y a quand même les gens viennent quand même chercher... Pas forcément la compétition et la gagne, mais on vient chercher quelque chose quand il y a un chrono quand même. Ça s'appelle un défi. En fait, c'est un challenge pour les individus, effectivement. En fait, je crois que les personnes font 2 ou 3 compétitions par an. C'est des rendez-vous. Alors, c'est aussi des rendez-vous de groupe, rendez-vous associatifs, des rendez-vous comme ça. Hein. Mais je crois qu'il y a un truc très, très important, c'est que c'est surtout quelque chose qui fait ensemble dans une logique conviviale. Conviviale, et puis s'approprier les rues de Strasbourg, c'est bien. Quand on voit la ville tout à fait autrement. Parce que finalement, quand on est en voiture, en vélo, etc., on ne voit pas vraiment la ville. Donc c'est l'occasion de voir la ville. On voyage en découvrir. courant, on visite en courant. Éric Descombes, on parlera football tout à l'heure avec vous. Vous courez, ça vous branche la course à pied ou... Pas trop. Pas trop. Je n'ai pas beaucoup de temps justement, donc j'aimerais, mais malheureusement non, j'ai pas trop le temps. Avec un ballon, alors. Même pas. Même pas. J'ai pas trop le temps, non. Non, mais c'est vrai que c'est sûr qu'il faut une activité sportive, quelle qu'elle soit. Essayer de marcher un peu plus qu'on devrait le faire, mais bon, c'est vrai quand on est pris beaucoup entre les bureaux et les terrains, c'est vrai qu'on n'a parfois pas tellement de temps de faire l'exercice alors qu'on devrait. Mais c'est sûr que c'est une activité sur laquelle elle est assez simple, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tout le monde peut faire, effectivement. Les courses de Strasbourg, c'était ce week-end. On va parler de 2 événements qui arrivent très vite et dont Alsace d'ailleurs est partenaire. Le premier, c'est dès ce samedi, c'est la Run and Dance. Vous êtes venus avec les accessoires, hein, c'est une course. C'est un peu plus qu'une course d'ailleurs, hein, c'est court. Il faut mettre les lunettes, hein, déjà. Il faut mettre le t-shirt Là, pour se protéger. Pourquoi il faut la tenue? Regardez, je vous montre les images et on en parle juste après. Claude, vous êtes prêts? Vous avez vos lunettes. C'est ce qu'on voit, hein, c'est qu'est-ce qu'on se balance? Rappelez-nous, c'est ça, c'est dans les petits sachets, c'est de la poudre de maïs colorée. C'est de l'amidon de maïs. L'amidon de coloré. maïs. Voilà. Je pourrais presque le manger, quoi. Oui, il y a du sucre dedans, voilà. Là, oui. Le principe, on l'a vu, c'est une course. La course, c'est le prétexte, c'est un prétexte pour bouger, c'est plus une course festive. C'est uniquement festif. Maintenant, il y en a quand même quelques-uns qui veulent faire un chronomètre. Hein. Mais en gros, c'est une fête festive. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à partir ensemble. Alors, c'est une logique de groupe. C'est même très jeune, il faut bien le dire. Hein. Puis, ça rappelle les événements des fêtes indiennes. Il y a tous les kilomètres, on reçoit un peu de poudre. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran. Beaucoup, hein. oui, on voit. Ouais, Il faut bon. Mettez vos lunettes, Marie, mettez vos lunettes. Change, quoi. Tous les kilomètres changent de couleur, quand même. Alors les lunettes, oui, il faut bien se protéger. Et puis à la fin, il y a effectivement un moment très festif avec un DJ, avec énergie extravagance. Et donc, effectivement, il y a cette fête après. Et ça se termine, effectivement, bien coloré, avec un jeu. Et puis, ça se passe, l'arrivée, enfin, le départ est au niveau du stade du Suc, mais l'arrivée se fait au niveau de la piscine. Puis ensuite, l'événement, je dirais, festif, se fait derrière le cours central. Du tennis, Strasbourg. Et souvent, on a la chance d'avoir quelques joueuses qui viennent nous dire bonjour. avec la tenue blanche comme ça. Après, Oui, tout à fait. elles sont Ça, parfaites. effectivement, après, il y a des risques. Hein. Mais C'est bon, très, très féminin aussi. Il y a le concert évidemment après. Vous me dites deux tiers de filles. oui, c'est très féminin et très jeune.
Eric, faut qu'on y aille. C'est un bon Bah, plan. Moi, je vous accueille, il n'y a pas de problème. Le t-shirt est prêt. Hein. Le t-shirt est prêt. Je l'ai. Bah, le je t-shirt. sais, je te l'ai offert, donc t'oublies pas. Très rapidement, je le mettrai. Voilà. Très rapidement, mi-juin aussi, fin juin, la Extreme Country Race, ça, on est dans l'autre domaine qui marche très fort aujourd'hui, les courses à obstacles. Pareil, bande annonce, on en parle juste derrière. Bon, là, on les a pas vus avec les lunettes de soleil. C'est plutôt des obstacles. Ils auront droit à quoi, ceux qui participent C'est quel genre d'obstacles? On les voit dans l'eau. Il y a quoi comme autre Parce qu'il y a obstacle? des surprises encore. Il y a des surprises, il y a des bottes de paille, il y a de l'eau, effectivement. Il y a de la mousse aussi. Hein. D'ailleurs, vous en voyez là sur les images. Il y a de la mousse, il y a comment dire, un ventre glissant. Ça à découvrir. Hein. Vous mettez en haut, ça descend, vous vous aidez. Il y a aussi des murs un peu durs, enfin en bois bien sûr, un peu durs à escalader. En fait, l'intérêt, il y a deux intérêts. Le premier, il faut le faire en groupe. Le deuxième, il faut être déguisé, bien sûr. Hein. Et puis le troisième, c'est la fête, quoi. Mais c'est comme pour la Run and Dance. Hein. Là, il n'y a pas de chrono, quoi, aucune importance. Non, chrono, non, c'est Non, pas la pas peine. de chrono. Non, c'est pas le S'amuser but. un maximum, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui jouent le chrono. Hein. Mais c'est vrai, vous voyez bien l'image, c'est vraiment s'amuser. Mais je crois que c'est aussi le fait d'aller en groupe et surtout de s'entraider. Je crois qu'il y a des murs difficiles à passer. Après, si vous n'avez pas envie de passer, ils ne passeront pas. Mais je veux dire par là, l'entraide est importante. Et ensuite, c'est des moments festifs, voilà. Vous l'avez motivé. Ça, C'est bon, je suis déjà équipée, je peux j'y vais, dire. j'y vais, j'arrive. Allez, la Run and Dance, c'est ce samedi. On peut encore s'inscrire pour ce samedi, la Run and Dance. Et puis l'Extreme Country Race, vous avez même le temps de vous entraîner. Même ce sera le 23 juin. Pardon. juin. Moi, je viens le 24 quand c'est fini. Du côté de l'Ipsheim. Merci beaucoup, Claude Schneider.